Alléluia. Que Dieu te bénisse fortement. Que Dieu te bénisse fortement. Que sa grâce soit sur ta vie. Alors je vais prêcher. Allez vous asseoir à votre place. Je vais te donner une révélation très fraîche. Et après le message, on va vous donner les informations. Pour que je sois dans le timing. Alléluia. Galates 1, verset 10. Galates, le chapitre 1, verset 10. Aujourd'hui, je vais dire à ton voisin qu'il va guérir dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Je ne sais pas c'est quelle maladie qui le fatigue, mais je dis, si c'est dans ton esprit, tu seras guéri. Si c'est dans ton âme, tu seras guéri. Si c'est dans ta chair, tu seras guéri. Est-ce que tu es avec moi? Galates 1, le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Galates 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Est-ce la faveur des hommes que je désire? Ou celle de Dieu? Ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. je ne pourrais pas être un bon chrétien. Je ne pourrais pas faire l'œuvre de Dieu. Je ne pourrais pas servir le Seigneur. D'où est venu le thème chercher à plaire à Dieu. Est-ce que tu es là? Il y a deux révélations très importantes. Et aujourd'hui, je suis venu pour t'expliquer comment on arrive à plaire à Dieu. Comment on arrive à plaire à Dieu. Si tu comprends cette vérité, si tu l'appliques, je mets ma foi en Dieu qu'il y a des choses que le Seigneur était sur le point de faire, mais qui avaient manqué dans ta vie parce que tu ne plaisais pas à Dieu. Maintenant que tu vas lui plaire, maintenant que tu vas rentrer dans son amour, maintenant que tu vas rentrer dans sa joie, maintenant que tu vas réjouir son cœur. Quand un père est content, c'est la bénédiction pour ses enfants. Écoute, Dieu est la solution à tous les problèmes sur la terre. Dieu est la solution à toutes les situations compliquées de la terre. Dieu est le remède de toutes les maladies de la terre. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est celui qui est capable de payer le plus grand prix à tous les niveaux de ta vie par rapport aux hommes. Dieu donne travail. Dieu donne mariage. Dieu donne la santé. Dieu donne le voyage. Dieu donne la délivrance. Dieu change l'histoire des hommes. Dieu est capable de faire ce que l'humain ne peut pas faire. Et il y a une parole dans la Bible qui dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. S'il y a une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est qu'il n'y a rien devant Dieu qui est aussi compliqué que sa puissance. Il n'y a rien devant Dieu qui est aussi compliqué que sa vie dans ta vie. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit je suis la lumière du monde. Quand Jésus est venu, il dit qu'il est la lumière du monde. Donc vous ne pouvez pas rentrer dans ce que Dieu a réservé pour vous sans comprendre cette vérité fondamentale. Regarde ton voisin. Il faut lui dire la solution à ton problème est dans la main de Dieu. Il dit quoi ton voisin? Donc, quand tu vois une telle personne, j'ai vu des gens qui ont des maladies, la médecine a signé forfait. Dieu l'a guéri en une fraction de seconde. J'ai vu des gens qui disent c'est impossible humainement parlant que les trompes puissent concevoir. Dieu a fait repousser le ton comme un jeu d'enfant. J'ai vu certaines personnes, on a dit qu'elles n'allaient jamais quitter le sol de ce pays. Aujourd'hui, elles sont voyagées jusqu'à ce qu'elles sont prospères là où elles sont. J'ai vu certaines personnes, on les a soulevées. Leur
corps était déjà presque pourri. Mais dès que Jésus a touché le corps, ils ont repris vie. Dieu est celui que le monde doit le plus chercher à plaire. Donc une telle personne, s'il y a quelqu'un à qui tu dois chercher à plus plaire, c'est à Dieu. C'est à Dieu. Il a tellement le remède à tout. Il est tellement le plus puissant. Il est tellement le plus fort. Il est tellement le plus capable qu'un enfant de Dieu qui ne cherche pas à lui plaire est en train de lui-même retenir ce que Dieu veut lui donner. Quelqu'un qui est capable de tout. Pourquoi cherches-tu à plaire aux hommes au lieu de plaire à une telle personne? Ce qu'un homme ne peut pas faire pour toi, Dieu peut le faire pour toi. Ce qu'un homme ne peut pas te donner, Dieu peut te le donner. Donc s'il y a quelqu'un à qui tu dois chercher à plaire le plus, c'est Dieu. Alors aide-moi à dire à ton voisin, s'il te plaît, cherche à plaire à Dieu. Alléluia. Il n'y a aucun être humain qui prie sans être exaucé par Dieu. Et il va recevoir ce qu'il a demandé dans la prière. C'est Dieu qui exauce. Donc tu dois concentrer ta force, ton âme, ton esprit, ton énergie, tes muscles, tes os, ton intelligence, ta connaissance. Si tu dois concentrer ça, la personne sur laquelle tu dois déverser ça, c'est sur Dieu. Il faut être prêt à tout pour Dieu. Et quelqu'un qui est prêt à tout pour Dieu cherchera en tout temps et à tout moment à plaire à ce Dieu-là. Alors regarde ton voisin. Dis-lui, tu es venu parce que Dieu veut t'amener à lui plaire. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? La plupart des hommes ne se concentrent pas sur comment plaire à Dieu, mais ils se concentrent sur comment plaire aux hommes. Et à force de vouloir plaire aux hommes, ils deviennent des hypocrites. Ils deviennent des sorciers. Ils deviennent des jaloux. Et la mère spirituelle de tout ce groupe-là, c'est l'esprit de mort. Il meurt vite. Parce que l'homme est tellement compliqué que si tu cherches à plaire à l'homme, tu ne seras jamais en paix dans ta vie. Mais si tu cherches à plaire à Dieu, tu seras en paix dans ta vie. Il y a des gens qui ont changé leur manière de marcher à cause des hommes. Il y a des gens qui ont changé leur manière de s'habiller à cause du regard des hommes. Il y a des gens qui ont changé leur manière de parler à cause du regard des hommes. Il y a des gens qui vivent au-delà de leurs moyens à cause du regard des hommes. Il y a des gens qui ont chargé leur tête de crédit à cause de ce que les hommes vont dire. Il y a des gens qui ont mis leur vie dans des complications au point d'aller en prison à cause du regard des hommes. L'homme n'a pas la solution à ton problème. La seule personne qui a la solution, c'est Dieu. Et c'est cette seule personne-là qu'il faut chercher à plaire. Si tu réussis à toucher le cœur de Dieu, il n'y a rien sur cette terre qui te sera refusé de la part de Dieu. Si tu ne dois pas jouer avec quelque chose, c'est plaire à Dieu. Et aujourd'hui, je vais te donner rapidement 2 éléments essentiels qui vont te permettre de rentrer dans cette chose. Vous savez, ce qui m'a amené à prêcher ce message, c'est parce que j'ai fini par constater que tous les chrétiens rassemblés, 80% d'entre eux, leur énergie, leur cœur est tout le temps en train de chercher à satisfaire les choses de ce monde au lieu de chercher à satisfaire le cœur de Dieu. Et finalement, leur vie n'est pas différente de la vie des comédiens et des scénaristes. Parce qu'ils se mettent dans un moule dans lequel ils ne doivent pas être. Dis à ton voisin, sois relax. Arrête de compliquer ta vie. Arrête de compliquer ta vie. Cherche à plaire à ce Dieu-là.
Cherche à plaire à ce Dieu-là. Tu vas gagner en temps, en termes de bénédiction, en termes d'exaucement, en termes d'avancement de ta destinée, en termes de délivrance, en termes de victoire, en termes de travail, en termes de succès. C'est lui qui gère toute cette terre. Tu sais ce que tu n'as pas, c'est ce que Dieu n'a pas décidé de te donner. Tu peux avoir toutes les relations du monde, mais ce que tu n'as pas, c'est ce que Dieu n'a pas décidé de te donner. J'ai compris que quand Dieu a décidé de te donner, même les sorciers vont travailler pour ton bonheur. J'ai compris que quand Dieu a décidé de donner, même ce qui est impossible, difficile pour les hommes, pour toi ça devient comme un jeune enfant. Comme un jeune enfant. Quelqu'un qui plaît à Dieu ne peut jamais être un sans-abri. Dieu va susciter toujours des gens pour venir t'aider. Tu sais, ta galère est semblable à la pyramide de l'Égypte. À cause de ce que tu n'as pas cherché à plaire à Dieu. Parce que si Dieu est capable de prendre des gens qui ne sont rien et puis les positionner alors qu'ils sont venus sur cette terre-là sans l'aide de quelqu'un, c'est que ils sont venus sur cette terre-là sans rien. Ça veut dire Dieu, s'il décide de changer ta vie, s'il décide, personne ne peut dire le contraire. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Dis-moi un bon amen. Donne-moi un amen vitaminé. Le premier facteur qui vous amène à la quête de plaire à Dieu, le premier facteur qui amène un enfant de Dieu à devenir une personne qui réjouit le cœur de Dieu, en qui Dieu se réjouit, qui fait sa joie, qui fait sa paix, qui fait son bonheur, en qui Dieu déverse le plus son amour, en qui Dieu déverse le plus son amour, son affection. La première personne, le premier facteur, c'est le facteur que j'ai appelé le facteur de l'intégrité. Dis à ton voisin intégrité. Intégrité. Dis intégrité. C'est quoi l'intégrité? Ou c'est quoi être une personne intègre? C'est une personne qui est honnête. C'est une personne qui est correcte. C'est une personne qui, ce qu'elle dit de toi en ton absence, c'est ce qu'elle dit de toi en ta présence. Une personne intègre, c'est une personne qui est terriblement sérieuse dans les engagements qu'elle prend. Exemple, ta soeur te dit de ne pas porter ses chaussures. Quand elle est là, tu ne portes pas. Mais quand elle est absente, tu portes. Tu n'es pas intègre. Tu es malhonnête. Pourquoi? Parce que tu fais en pensant que c'est elle qui doit te voir. Alors que ce n'est pas elle qui te juge. La personne qui te juge, c'est Dieu. Et les personnes intègres, c'est les personnes qui comprennent que même quand l'homme ne me voit pas, Dieu me voit. Oh, c'est ce Dieu-là que je vais prier à la messe. Je ne sais pas si nous tous on prie le même Dieu à la messe. Parce qu'il y a des gens qui prient Bouddha à la messe. Sinon, si on prie le même Dieu, on doit être conscients, nous tous, que ce Dieu-là n'est pas entre les quatre murs de l'église, n'est pas entre les quatre murs de cette salle, n'est pas entre les quatre murs de ce lieu. Mais ce Dieu-là, il est partout. Il sait tout. Il voit tout. Et l'intégrité est un facteur qui touche le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Une personne intègre, c'est une personne, quand son patron n'est pas là, elle arrive au travail à l'heure. Quand son patron est là, elle arrive au travail à l'heure. Une personne qui n'est pas intègre, c'est une personne, quand son patron est là, elle cherche bon nom. Mais quand il n'est pas là, elle vient quand elle veut, elle rentre à l'heure qu'elle veut. Tu n'es pas intègre. Et quand tu n'es pas intègre, tu ne peux pas plaire à Dieu.
Quelqu'un t'a dit, ne touche pas mon téléphone. Quand je ne suis pas là, ne touche pas à mon téléphone. Quand il n'est pas là, tu te joues les moines qui ne touchent pas. Quand il est absent, tu prends son téléphone, tu fouilles dedans. Tu prends même les unités qui sont dedans. Tu appelles. Tu n'es pas intègre. Tu n'es pas intègre. Et tu dis, Dieu, pourquoi tu ne m'agrées pas? Dieu, pourquoi tu ne m'exauces pas? Mais toi, tu penses que Dieu, là, il ne te voit seulement que quand tu viens ici. Mais quand tu n'es pas ici, il te voit. Il sait qui tu es. Et l'intégrité va te permettre de garder les vertus. Écoute, moi je crois plus aux vertus qu'au bruit. Tous ceux qui sont avec moi depuis longtemps savent. Même quand je dois inviter quelqu'un pour prêcher, je n'invite pas quelqu'un parce qu'il s'est délivré. Je n'invite pas quelqu'un parce qu'il a la puissance. J'invite quelqu'un parce que j'ai vu et j'ai demandé à l'Esprit de Dieu, est-ce qu'il a des vertus? Parce qu'un homme de Dieu, ce sont les vertus qui font la force d'un homme de Dieu. Ce n'est pas le nombre de fois il prend le micro pour prêcher. Sinon, il y en a des gens qui prennent le micro pour prêcher, mais leur vie n'est pas conforme à ce qu'ils disent. Et Dieu ne bénit pas le micro ou le pupitre. Dieu bénit l'intégrité. Si tu peux devenir intègre, tu vas voir l'approche de Dieu devant toi va changer. Dieu nous aime nous tous, mais Dieu a une affection particulière pour les personnes intègres. Lisons la Bible, on va voir une personne intègre. Tu vas voir ce que Dieu dit de lui. Job 1, verset 1 à 2. Job 1, verset 1 à 2. Job 1, le verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il craignait Dieu et se détournait jusqu'à verset 2. Tu arrives au verset 2? Le verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et 3 filles. Point. On s'arrête là. Reprends encore le texte. Job 1, le verset 1 à 2. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, il se détournait du mal. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Là, on explique maintenant c'est quoi l'intégrité. On dit qu'il était intègre et droit. Un homme qui est intègre. Une autre définition de l'intégrité, c'est quelqu'un qui est droit dans ce qu'il fait. On n'a pas dit qu'il est parfait, mais il est correct dans ce qu'il fait. Correct. Il ramasse ton porte-monnaie ou il a vu ton porte-monnaie. Il ne touche rien à l'intérieur, rien à l'extérieur, rien à côté. Mais une personne qui n'est pas intègre, tu lui donnes le porte-monnaie. Elle va prendre l'argent qu'elle dit, elle va le bouffer. Et elle va venir chercher à remplacer. Dès l'instant où ce n'est plus les mêmes billets, avec le même numéro sur le billet, tu as manqué d'intégrité. Droit, c'est différent du parfait. Droit, c'est différent du parfait. C'est différent du parfait. Tes parents disent à une certaine heure, n'allume pas la télévision. Quand tu es intègre, quand ils ne sont pas là, tu n'allumes pas la télévision. Mais quand tu n'es pas intègre, quand ils sortent, ça devient la souris et le chat. Tu décides maintenant d'allumer la télévision. Ton mari dit, il ne supporte pas te voir avec un groupe d'amis, que ce soit femme, que ce soit garçon. Quand tu es intègre, ce que tu fais devant lui, quand il est là, le jour où il n'est pas là, c'est la même chose que tu fais en son absence. Alors demande à ton voisin, penses-tu que tu es intègre? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis-moi un bon amen. Mon micro s'il vous plaît. Dis-moi un bon amen. Si tu n'as rien retenu de ce que j'ai dit, voilà une dernière définition qui est très profonde.
Une personne intègre, m'a dit Dieu. C'est une personne. C'est une personne qui fait, en l'absence des personnes, ce qu'il aurait fait en leur présence. C'est pourquoi remarquez très bien. Tous les gens qui critiquent, ce sont des gens qui sont disqualifiés à l'école de l'intégrité. Ce que tu dis d'elle quand elle n'est pas là, il faut dire ça d'elle quand elle est présente. Ce que tu dis de lui quand elle n'est pas là, il faut dire ça de lui quand elle est présent. Une personne qui intègre, ce qu'elle aurait dit de vous en votre présence, c'est ce qu'elle dira de vous en votre absence. Ce qu'elle ne dirait pas de vous en votre présence, c'est ce qu'elle ne dira pas de vous en votre absence. L'intégrité. Dieu est sensible aux personnes intègres. Job 2, verset 3. Il est tellement sensible que les personnes intègres, Dieu ne les laisse pas. Ne les laisse pas. Job 2, le verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Dieu même a dit le nom de Job. Les personnes intègres sont remarquées et remarquables par Dieu. Dieu parle d'eux. Dieu dit leur nom. Dieu les distingue. Dieu les apprécie. Ah, Jésus est mort à la croix, il nous aime nous tous. Il nous aime nous tous, mais son amour pour nous n'est pas manifesté de la même manière. Pendant que d'autres demandent vélo, ils demandent vélo. Dieu même ne leur donne même pas l'argent. Pendant ce même temps, les gens, d'autres demandent vélo. Et Dieu leur donne même au-delà de ça. C'est le même Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais la différence des deux personnes, c'est qu'il les a jaugés. C'est leur niveau d'intégrité. Deviens quelqu'un d'intègre. Deviens quelqu'un d'intègre. Ta soeur en Europe, elle t'envoie 500 000. Elle donne 100 000 à tel frère. Donne 50 000 à telle soeur. Toi-même, prends 150 000. Le reste, mets ça sur mon compte. Tu fais tout le contraire de ce qu'elle t'a dit. Tu n'es pas intègre. C'est toi qui viens lever la main. Tu adores le Seigneur. Tu demandes à Dieu de te faire grâce. Tu n'es pas intègre. Tu n'es pas intègre. Dieu m'a dit un jour, il dit mon fils, si tu veux être distingué dans le ministère, parmi tant de gens qui prêchent, ce que tu aurais fait devant les gens, il faut le faire en absence des gens. Peu de gens sont intègres. C'est pour ça qu'ils ne touchent pas le cœur de Dieu. Ils prient pendant 100 heures. Ils prient pendant 20 heures. Ils prient pendant 70 heures. Ça ne bouge pas. Le vrai problème, tu n'es pas une personne intègre. Allons voir Noé, Genèse 6, à partir du verset 8 à 9. Genèse, le verset 6, à partir du verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Ça, il a te donné la révélation de ça. Mais avant de dire que Noé marchait, on dit qu'il était intègre. Il était intègre. Et vous allez vous rendre compte que plus tard, on dira que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Or, je vous ai dit que quand on dit que quelqu'un a trouvé grâce auprès de Dieu, c'est-à-dire quand Dieu l'a vu, là, Dieu est fier de lui, Dieu est content de lui, Dieu l'approuve. Dieu l'approuve. Une personne qui est à l'école, tu triches, tu n'es pas intègre. Tu n'es pas intègre. Tu n'es pas intègre. Si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, Dieu même veut que tu échoues. C'est pour ça que le cœur de Dieu est prêt pour les personnes qui sont intègres. C'est pourquoi l'intégrité, c'est une vertu morale très élevée. Tout le monde sait des personnes intègres.
Les gens ne cherchent pas qui est embauché. Ils cherchent qui est intègre, à qui ils vont confier les affaires. Mais souvent, ils n'en trouvent même pas. On a de gros prieurs, de grands jeûneurs, des gens allant à la messe, à l'église, mais ne pratiquant pas le principe ou la valeur de l'intégrité. Que Dieu te sauve. Que Dieu te sauve. Moi, je ne crois pas aux gens qui vont à l'église, ça fait des années, mais ils n'ont pas les vertus. Quand tu leur parles, non, tu ne connais pas ma relation avec Dieu, tu ne connais pas la relation avec Dieu. Comment tu dis que tu es intime à un Dieu, hein? Et puis sa nature ne déteint pas sur toi. Que moi j'ai mon intimité avec Dieu. Hein. C'est vrai que je ne vais pas beaucoup à l'église, à la messe, manger. Moi je ne suis pas trop dans ça. Mais moi là, mon relation avec Dieu là, c'est bien. C'est quelle relation avec Dieu qui n'agit pas sur ton comportement? Faut m'expliquer. C'est que Dieu, tu pries jusqu'à qu'il ne déteint pas sur toi. Même quelqu'un qui fume poisson fumé, elle va sentir poisson fumé. Même quelqu'un qui fait de la loco, il va sentir la loco. Si tu es très proche de Dieu, Dieu va déteindre sur toi. Je crois que si tu es vraiment attaché à Dieu, comme on le dit, sa nature va déteindre sur toi. Sa nature va déteindre sur toi. Ça va déteindre sur toi. Tu vois des gens dans les départements, ils mentent à sa responsable. Tu mens à ta responsable. Que j'ai eu un empêchement, il y a quelque chose qui m'a dit, alors que tu étais chez un gars. Tu étais chez un gars. Et tu mens. Comme si c'est elle qui allait décider qui va te bénir. Comme si elle, quand tu as parti composer à la fin de l'année un concours, un examen, un projet là, c'est elle qui va valider ta bénédiction. C'est faux. Elle ne peut que prier. Mais c'est Dieu qui exauce. C'est Dieu qui exauce. Mes amis, peu importe l'onction du plus grand prêtre, peu importe l'onction du plus grand évêque, peu importe l'onction du plus grand homme de Dieu, celui qui valide l'exaucement, c'est Dieu. Donc, je ne sais pas comment toi tu fais pour ne pas chercher être intègre pour qu'il puisse t'approuver. Et tu joues au cache-cache. Tu joues au cache-cache. Laisse-moi te lire quelque chose de très profond. Je peux ajouter. Vous êtes là ou vous êtes parti à la maison? Dis voisin, il faut être intègre. Genèse 17, verset 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. Genèse 17, à partir du verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 89 ans, l'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. Et lui dit. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. Et sois intègre. Dieu lui donne conseil. Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Tu veux voir ma capacité, la puissance qui n'est pas la poussière. Tu veux voir la dimension de la puissance, la réelle puissance, la vraie puissance qui peut briser le célibat et changer son mariage, qui peut briser la pauvreté, changer en prospérité, qui peut attirer des millions. Si tu veux voir ça, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Sois intègre. Le jour où j'ai commencé à comprendre ça, en fait, ma vie chrétienne a passé à un autre level. Tu sais, souvent tu peux marcher, mais sans t'en rendre compte, tu es un gars qui aime beaucoup regarder les formes des femmes. Mais les gens ne te voient pas. Les gens ne te voient pas. Mais toi-même, si tu es vraiment conscient, tu vas te rendre compte que ce comportement-là, il n'est pas bon, mais tu es encore dedans. Et ce qui fait que tu es dedans, c'est parce que sur toi, les gens ne te voient pas. Les gens ne te voient pas, mais pas dire que Dieu ne te voit pas. Un jour, je sortais le matin, je me suis réveillé très tôt. Je dis, je vais aller un peu au balcon. Et je vais vers le balcon. On était en train d'aller. J'avais fini de prier. J'étais au salon, j'ai fini de prier. Et puis je dis, je vais m'étendre un peu pour aller. J'allais me mettre un peu au balcon pour voir un peu le paysage à cette heure-là. Je vais admirer
la merveilleuse nature de Dieu. Est-ce que Dieu n'a pas créé de belles choses? Je voulais apprécier le ciel. Je voulais apprécier la terre. Et je voulais apprécier les constructions que les gens ont faites. Quand je sors, je vois ma voisine. Une jeune fille d'un teint clair. D'un clair. D'un clairvoyant. Ça c'est bon, non? Clairvoyant est bon, non? Vous avez compris, non? Ok. J'arrive. Dès que mes yeux tombent en même temps, ma voisine, elle a porté son cycliste. Elle est en train de se gratter comme ça. Moi, je suis derrière. Elle est de dos. Avec son dangereux cycliste que je suppose qu'elle vient de se réveiller avec ça. Elle est concentrée en train de se gratter. Je suis là maintenant, je suis même dépassé. Et puis rapidement, je suis rentré. Quand je suis rentré, rapidement, après j'ai vu que elle est rentrée. Et je me suis assis, je dis, tout le malin de ma voisine, c'est comme ça elle est. À vrai dire, je me suis rendu compte d'une chose. Cette histoire-là m'a marqué. Ma voisine pense que je ne l'ai pas vue. Mais je l'ai vue. Elle fait tout son même malin. Mais moi, je sais ce qu'elle est. Tu sais, quand tu es intègre, l'un des premiers piliers de l'intégrité, c'est pour ça qu'il a dit, marche devant ma face et sois intègre. Marcher devant ma face là. Le premier pilier pour devenir intègre, c'est avoir la conscience que Dieu te voit, que Dieu sait tout. Elle, je ne l'ai pas vue, mais je l'avais vue. Tu sais, il y a des fois tu vas à l'hôtel, tu penses que personne t'a vu, mais les gens t'ont vu. Oui. Même quand je suis en déplacement, je tire ma tête pour voir les fidèles. Oui. Toi, je t'ai vu, hein, toi. Je parle de toi. Toi qui me regardes, c'est toi que je viens de parler. Je fais exprès pour rouler lentement. Quand je sais que je suis en train d'aller quelque part où je dois bien voir. Quand même, je te presse. Il faut que je sache que la parole rentre dans ton cœur. Regarde ton voisin. Il t'a déjà vu quelque part. L'hôtel où tu vas, là, il y a une fille de la communauté. C'est elle qui est à la caisse. Elle est mal gênée actuellement là. Elle se pose la question, c'est où? C'est où? Alléluia. Lis le verset 2. Premier pilier de l'intégrité, la conscience d'être vu. Ta capacité d'être intègre détermine ta conscience d'être vu. Allons-y. Le verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Moi, je vais te rendre prospère. Mais Abraham, il faut être intègre. J'ai dit à quelqu'un, je disais à une soeur, j'ai dit, Dieu me montre que tu vas devenir grande. Tu vas avoir l'argent, tu vas prospérer. Mais que ton cœur soit intègre. Si ton cœur est intègre, ne donne pas assez de temps. Tu vas venir compter des millions, tu seras très puissant dans ce ministère. Mais que ton cœur soit intègre. Que ton cœur soit intègre. Que ton cœur soit intègre. J'ai évangélisé une dame. Dieu a fait grâce, la dame elle est venue à la prière. Elle était étonnée de savoir que quand elle m'a vu, je n'étais même pas, je donne toute la gloire à Dieu. Elle était étonnée de savoir que j'étais d'une simplicité en train de lui parler comme s'il n'y avait rien d'été. Et quand je l'ai fait venir ici, et quand elle a vu ce que le Seigneur est en train de faire avec nous, elle était là, elle n'arrivait pas à comprendre qu'une personne peut être aussi simple à ce niveau. Parce que j'ai compris depuis ce moment dans ma vie la valeur de l'intégrité. La valeur de l'intégrité. La valeur de l'intégrité. Même quand les hommes ne te voient pas, il faut être conscient que Dieu te voit. Affiche-moi le test, continue le test. Je vais aider quelqu'un. 2 piliers. Le verset 3.
Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. On ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Et tes descendants après toi. Tes descendants après toi. C'est-à-dire son intégrité même va agir sur ses enfants. La plupart des personnes qui sont pas intègres, ils ont eu de mauvais modèles, de mauvaises fondations. Ils ont vu de mauvais modèles. Tu sais, tu as grandi dans un environnement où tes parents ont eu des problèmes dans le mariage. Tu vas pas croire vraiment au mariage. Si tu as grandi dans un environnement où ton papa et sa maman se battaient beaucoup, tu vas pas croire en l'amour. Si tu as grandi dans un environnement où tes grands frères cherchaient femmes à longueur de journée, tu vas pas croire en une relation stable. Donc souvent le défaut d'intégrité des gens ou le manque d'intégrité de certaines personnes vient du fait qu'il y a une mauvaise fondation qui est dans leur âme. Ils ont grandi dans un environnement qui a affecté leur intégrité. Ils se disent que ce n'est pas possible, que tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Mon frère, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui sont droits. Il y a des gens qui sont droits. Tu ne penses pas. Tu ne penses pas. Tu vas passer, tu as vu les mauvais modèles que les gens ne sont pas droits. Il y a des gens droits. Il y a des gens très droits. Tu sais de quoi ils parlent. Très correct. Souvent quand tu es malhonnête, tu penses qu'au fait que tu es le moins malhonnête de la terre. Non, il y a beaucoup qui sont mauvais. Moi-même, je suis un peu bien. Hey! Qui t'a dit ça? Qui t'a blagué? Continue. Ça s'arrête au verset 8. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle. Une alliance perpétuelle. Ça va agir sur ses enfants, les enfants des enfants, les enfants des enfants, les enfants des enfants des enfants des enfants. Quand tu es intègre, tu es en train de protéger ta postérité. Les enfants qui vont sortir de toi, ta fille, ton fils, tes petits-fils, ton intégrité. C'est vrai que tes parents n'ont pas payé le prix, mais toi, tu peux payer le prix. Sois intègre. Sois intègre. Tes enfants vont t'apporter la paix. Tes enfants vont t'apporter le repos. Quand tu es intègre, quand tu es une personne qui est intègre, ta manière de fonctionner là, c'est différent des gens qui ne sont pas intègres. Ta manière de faire les choses. Ta manière de faire les choses. Tu sais que tout ce que tu es en train de faire, Dieu te voit. Allons-y avec Abraham. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Le verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Parole du Seigneur notre Dieu. Dis à ton voisin, ne pas changer, c'est l'intégrité. Comment je développe l'intégrité? Premier pilier, je dois être conscient que Dieu me voit. C'est pour ça, affiche le Genèse 17, verset 1 à 2. Affiche les deux premiers versets là. Genèse 17, 1 à 2. Il faut être conscient. Voilà. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Marcher devant ma face veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu sois conscient que je te vois. Donc marche devant ma face, ça veut dire quand tu es en train de marcher là, mon Dieu, je suis là. Je te vois. Je te vois. Je te vois. C'est parce que tu es conscient que je te vois, que je suis à côté de toi, que tu marches devant ma face. Ça veut dire, pendant que tu es en train de marcher, mon Dieu, je suis devant toi. Mon Dieu, je suis devant toi. Comme tu es conscient que tu es sous mon regard, ça détermine ta capacité à grandir dans ton intégrité. Et c'est à partir de tout ça là qu'il va venir maintenant toutes les promesses qu'il lui a données, toutes les prophéties qu'il lui a données. Il y a beaucoup de prophéties qui ont été avotées à cause du manque d'intégrité. Dieu sait que s'il a fait l'erreur de ne pas te rendre intègre et t'élever, tu vas finir par détruire ce qui va mettre dans tes mains. Sois intègre.
Et le premier secret, c'est être conscient de ça. Conscient que Dieu te voit. Qui me voit? Dieu me voit. Hébreux 4, verset 13. Qui me voit? Dieu me voit. Là où aucun homme ne m'a vu, Dieu m'a vu. Là où aucun homme ne sait, Dieu sait. Là où personne ne m'a vu entrer, Dieu m'a vu entrer. Est-ce que tu sais que ton dernier message pervers, là, Dieu a vu ça? Tu as supprimé. Tu as supprimé ça sur WhatsApp, non? Tu as supprimé ça sur WhatsApp. Ce n'est pas prophétie. Je suis en train de te prêcher. Tu as supprimé ça sur WhatsApp. WhatsApp a supprimé. Mais Dieu, il est plus fort même que le fondateur. Il a vu. Hébreux 4, 13. Hébreux 4, le verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est lui à qui on doit rendre compte. J'ai dit Hébreux 4, verset 13. Elle a lu le bon texte. Eux, ils sont ailleurs actuellement. Service média. Soyez intègres dans votre service. Nulle créature n'est cachée devant lui. Voilà le texte. C'est maintenant que vous avez trouvé. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dis à ton voisin, tu n'as pas à rendre compte aux hommes. Même quand tu as deux go, Dieu sait. Tu sais, les deux ne savent pas parce qu'ils sont dans différents quartiers. Mais Dieu, lui, il sait. Même quand tu as deux gars, Dieu sait. Psaume 33, verset 13 à 15. Psaume 33, verset 13 à 15. Psaume 33, le verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Il est du haut des cieux et puis il voit tout. Relis encore pour quelqu'un qui ne sait pas ça. Psaume 33, à partir du verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Il voit tous les fils de l'homme. C'est-à-dire que tous ceux qui sont nés d'un homme, il les voit. Il les voit. Et à ton voisin, Dieu t'a vu. Et depuis là, le Seigneur même, il ne voit pas. Je prie seulement. Je prie seulement. Souvent tu es là, tu fais tes bruits. Et puis Dieu il est placé comme ça. Toi là. Tu sais, le jour où tu étais à l'autel, tu étais nu là. Il était placé, Dieu était placé comme ça. Vous deux, vous êtes là, puis Dieu vous regarde. L'intégrité. 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 Souvent on organise une retraite, tu vois certaines personnes. Non, j'ai eu quelque chose, mon ventre m'a fait mal. Dieu est là-bas, mais puis il le regarde. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas intègre. Tu n'es pas intègre. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. 1 Corinthiens 4, 13. 1 Corinthiens 4, 5. Avant que tu lises, allez demander à Ananias et Saphira. Ils ont voulu diminuer l'argent. Dieu a révélé ça à Pierre. Tu sais, quand tu commences à durer dans le manque d'intégrité, un moment va arriver, tu vas commencer à révéler ça à d'autres personnes. Un moment, quand tu commences à cacher ce que tu fais et que Dieu te parle et puis tu ne changes pas, à un moment donné,
Dieu va parler ça à quelqu'un. Un jour, j'ai fait venir une soeur. Dieu m'a montré exactement ce qu'elle faisait. Quand je l'ai appelée, et puis voilà. Tu es avec telle personne, mais tu es en train de marcher avec telle personne. Quand j'ai décrit la personne, c'était tellement clair qu'elle a commencé à pleurer. Dis à ton voisin, Dieu est le plus grand partout. Je prie que cette saison, tous ceux qui vont manquer d'intégrité, qu'ils croisent un frère, une soeur de la communauté. S'il avait dit que tu allais voyager, ton amen allait être plus fort que ça. 1 Corinthiens 4, verset 5. Mais si tu es intègre, tu n'as pas à t'inquiéter. 1 Corinthiens 4, le verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce qu'il vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Chacun va recevoir de Dieu en fonction de son niveau d'intégrité. C'est pour ça que vous allez voir des frères. Ils vont monter et descendre. Dieu ne va jamais les élever. S'ils n'ont pas compris ce principe, vous commencez à beaucoup prier pour l'intégrité. Vous allez voir des sœurs. Dieu ne va jamais leur donner ce qu'elles demandent. Vous allez voir certaines personnes. Ils ne vont jamais rien devenir jusqu'à ce qu'ils soient frustrés. Vous allez voir certaines personnes qui vont quitter la terre sans devenir millionnaires alors que Dieu a prévu qu'ils soient millionnaires. Vous allez voir certaines personnes qui vont quitter la terre sans pouvoir réaliser ce que Dieu veut qu'ils réalisent. Parce que Dieu lui-même trouve qu'ils ne sont pas assez intègres. Et c'est le résultat de ce que leur cœur, c'est ça que Dieu leur donne. Quand Dieu te parle d'intégrité que tu ne changes pas, un moment, il va te juger sur la base de ce que tu as posé comme action. C'est pour ça que si tu étais malhonnête, tu as malonisé les gens quand tu as eu l'argent. Un bon matin, tout va s'effondrer parce que Dieu va te juger selon ce que tu as posé comme acte. Continue. Personne ne te voit. Continue. Blague en fond des gens. Malonise les gens. Détourne le fond des gens. Les gens te font confiance, te confient leurs affaires. Continue de faire ce que tu veux. Tu seras jugé sur la base de ce que tu fais. Et tu seras étonné. Tu seras très surpris. Pendant qu'il a encore temps, sans être condamné par Dieu, Dieu te tend la main au travers de ce message. Dieu te tend la main au travers de ce message. Décide de devenir intègre. Décide de devenir intègre. Lève la main. Dis Seigneur, donne-moi la grâce d'être intègre. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être intègre. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être intègre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le porte-monnaie de quelqu'un tombe, tu vois, tu ramasses. Il faut trouver la personne pour aller lui donner. Tous ceux qui sont autour de toi, si tu sors de la prière, tu ramasses un objet d'un membre de la bulle dans la salle ici, donne le protocole. Quand tu arrives aux toilettes, les hommes ne te voient pas. Si tu t'en vas uriner sur le bocal, tu es en train d'être maudit. Les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Au lieu d'être venu pour être béni, tu vas venir pour être maudit. Cadeau. Cadeau. C'était mieux que tu restes à la maison que de venir pour une malédiction. Les hommes ne t'ont pas vu, mais Dieu t'a vu. Sois intègre. Le deuxième pilier de l'intégrité, c'est l'intégrité financière. C'est l'intégrité financière. Toute somme que Dieu met dans ta main, il ne doit jamais avoir, tu ne dois jamais bouffer la totalité. Dans l'argent que Dieu te donne, il y a toujours un noyau à ne pas bouffer. Et les gens qui sont tout le temps en train d'être, qui ne sont pas intègres financièrement, c'est les gens à qui Dieu ne donne pas beaucoup d'argent. Merci.
Il ne leur donne pas beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas honnêtes financièrement. Et le premier niveau de l'intégrité financière, c'est ta capacité à enlever toujours le noyau de la mangue pour la replanter afin qu'elle repousse encore. Tout argent, on ne bouffe pas tout. La loi de la sémaille et de la moisson. Tant que tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. Dans tout ce qui entre dans ta main, il y a une partie qui doit revenir à Dieu. Il y a une partie que tu dois faire comme offrande à Dieu. Il y a une partie que tu dois enlever dans la part, dans la somme qui est dans ta main pour donner au Seigneur. Quand Dieu voit ça, il commence à te faire confiance parce que tu es fidèle dans le peu. Il peut te donner beaucoup. Il y a des gens qui disent quand j'avais beaucoup d'argent, que j'ai commencé à être intègre. C'est faux. Ton intégrité financière commence dans les petites choses, dans les moindres choses, dans les petites sommes. Dieu pour te tester, pour voir si c'est une personne qui est intègre, Dieu va toujours fonctionner d'une autre manière avec toi. Il va tester ton intégrité comment? Il va essayer de mesurer, est-ce que tu es une personne qui peut aller loin avec lui? Et pour mesurer ça, le test de Dieu qui ne va jamais changer, il commence toujours par te donner le peu avant de donner le plus. Souvent même ce que tu demandes là, il te donne la dîme de ce que tu as demandé. Souvent tu me dis, Seigneur, j'ai besoin de 2 millions, il te donne 200 000. Tu me dis, Seigneur, j'ai besoin de... Il est en train de tester ça. Il y a des gens qui disent, non, il ne me donne pas beaucoup, mes amis. Pour commencer à avoir beaucoup, il faut commencer à être intègre avec le peu. Et tous ceux qui ont échoué, ils sont restés toujours dans les bassesses parce qu'ils ont échoué. J'ai vu des gens qui sont venus devant le Seigneur. Seigneur, moi je prends l'engagement de faire ceci. Ils ont pris l'engagement, Dieu les a bénis, leur a donné l'argent. La part de Dieu n'ont pas eu le courage d'enlever la part de Dieu. Et plus tard, ils sont surpris de voir que Dieu ne leur fait pas confiance. Parce que l'homme n'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Le monde du travail ne répond pas au monde seulement de la prière du jeûne. Mais le monde du travail, le monde professionnel ne répond qu'aux données. Et l'un des signes, quand Dieu veut tester si tu es un bon donateur et non un avare, Dieu va regarder dans le peu que tu as. Est-ce que tu es capable d'enlever le noyau, ce qu'on appelle la dîme, ce qu'on appelle l'alliance? Tu es avec moi, mais tu es parti à la maison? C'est l'un des secrets qui a multiplié financièrement Abraham. C'est l'un des secrets qui a multiplié financièrement Isaac. C'est l'un des secrets qui a multiplié financièrement Jacob. Tu sais, la dernière fois où tu as bouffé le noyau, c'est ça qui t'a maintenu au niveau où tu es. Souvent, tes échecs dans la vie professionnelle sont le reflet de ton manque d'intégrité financière. Deuxième niveau d'intégrité en plus du noyau, c'est ce que j'appelle le principe du partage. Tu sais, quelqu'un peut faire une affaire avec toi. Vous êtes entendu pour donner, pour partager telle somme. Si c'est 500 000, tu lui as dit que lui, toi tu vas lui donner 200 000. Lui va avoir 300 000. Il ne faut pas changer ta parole. Faut être intègre. Faut être intègre. Tu sais, même quand tu dis tu vas prendre, tu veux prendre, mais tu veux faire une affaire avec quelqu'un, bien prendre une maison avec quelqu'un, ne joue pas. Fais une maison, tu fais une affaire avec quelqu'un, que ce soit un agent immobilier ou bien quoi que ce soit. Tu as dit au jeune homme, quand il va faire son affaire, tu vas lui donner telle somme d'argent. À la fin, il faut lui donner la somme. Il ne faut pas changer en fonction de son visage. Tu n'es pas intègre. Et demain, la même chose va agir sur ta postérité. Et le deuxième signe d'intégrité financière, c'est ce que j'appelle le partage. Ou ce que je peux appeler par quel nom que j'avais donné là? Quel nom j'avais donné? Bon, je prends le partage pour que ça reste facilement dans la mémoire des gens. La plupart du temps, les gens n'arrivent pas à partager comme ils n'arrivent pas à être honnêtes dans le partage qu'ils ont décidé. Voilà pourquoi tu vois les familles se déchirent. Tu vois pourquoi les familles s'entretuent. D'autres ne veulent pas respecter ce qui était écrit dans le testament. D'autres ne veulent pas respecter ce qui était dit aux réunions. D'autres ne veulent pas respecter ce qui était dit dans les choses. Ils ne veulent pas respecter les clauses. Ils veulent appliquer selon leur vente. Dis à ton voisin, il faut être intègre. Troisième niveau d'intégrité financière, le respect de la parole donnée. Le respect de la parole donnée. Tu as dit que tu vas faire. Il faut faire. Tu ne peux pas faire. Il faut dire, je ne peux pas faire. Ou bien, prions que Dieu me donne la force de faire. Là, on comprend. Tu ne t'es pas engagé. Mais quand tu t'es engagé, il faut aller jusqu'au bout. Arrête ça. Tu prends le crédit de quelqu'un, tu vas lui donner, c'est pas quoi. Toi, même si tu fais affaire aussi, puis on prend ton crédit, ça t'aime, tu aimes. On prend pour toi, puis on ne donne pas ton argent, tu aimes. Non. Faut être intègre. Faut être intègre.
C'est mieux de bien payer ta maison. Hein. Parce que tu sais que la maison, là, demain tu as appelé aussi à construire ta maison. C'est mieux de bien payer ta maison que de porter des chaussures kilométrées, des habits de dangereuses, alors que tu dois le loyer. Ça te sert à quoi? De vouloir montrer aux gens que tu es bien habillé, alors que tu ne payes pas ta maison. On peut comprendre quelqu'un qui n'a pas les moyens, mais tu as l'argent, mais tu mets ça dans le plaisir, dans le regard des hommes. Alors que là où tu dors, là, souvent même c'est sale, souvent même c'est pas propre, souvent même tu ne payes pas le propriétaire, le bailleur. Tu sais ça prouver quoi à qui? Dis-moi, tu sais ça prouver quoi à qui? C'est là où tu dors là, c'est pour toi. C'est là où tu dors là, c'est ça qui est ta vie. Il faut payer. Tu as pris le pain de quelqu'un, tu dis que tu vas lui donner l'argent un peu. Tu as dit qu'il faut me donner un mois. Mais n'attends pas que le 1 mois arrive maintenant, puis tu commences à lui dire que tu as des problèmes. Avant que le 1 mois n'arrive, commence à anticiper pour lui dire, voilà les difficultés que sont en train de rencontrer, mais j'ai tout fait pour te donner ton argent à telle période. On peut te comprendre comme ça. Mais il ne faut pas prendre des engagements que tu ne peux pas respecter. Et c'est toi qui viens crier Jésus. La même personne aussi crie Jésus. C'est vrai qu'elle aussi est l'enfant de Dieu. C'est l'enfant de Dieu aussi. Pourquoi tu penses que c'est toi qui es l'enfant de Dieu? C'est aussi enfant de Dieu. Va donner son crédit. Va donner son argent. Tous ceux qui doivent aller rembourser vos crédits. Faut donner l'argent à la personne. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Matthieu 7, 12. Il dit de cette loi dépend les prophéties, dépend les promesses. Ça veut dire à cause de ce que tu n'as pas respecté un engagement, une prophétie peut se suspendre sur ta tête. Lis Matthieu 7, 12 pour que quelqu'un comprenne que je suis pas en train de bavarder dans le vide. Je suis en train d'aller vers la fin. L'intégrité. Dis voisin, soyons intègres. Soyons intègres. Moi j'ai compris ça. Quand j'ai passé le bac, la matière je ne connaissais pas. J'ai fait. Et la seule partie que j'ai fait là, c'était. Et puis c'est la partie que je ne connaissais pas, c'était SVT. Quand je suis allé faire la partie là, j'ai fait une seule partie. La seule partie que j'ai fait là. Au moment de mon esprit me dit ça, c'est la grâce de Dieu qui a fait que j'ai avoir ça. J'ai fait, les gens se sont posé la question, mais pourquoi il me lève pour partir? J'ai fait ce que je connaissais, mais s'il levé, je suis parti. Il a fini vite, il a fini. Il n'a pas fini vite. Il a fait ce qu'il connaît, il ne veut pas tricher. Donc dans le temps, les gars pensaient que c'était trop fort, c'est faux. Quand c'est venu, il y a eu 5. Mais ça n'a pas empêché que je puisse valider. Tu sais, quand tu intègres là, même dans tes faiblesses, Dieu va te soutenir dedans. Tu sais pourquoi la dernière fois tu as passé ton concours, ça n'a pas marché? Parce qu'au fait, tu n'as pas été intègre depuis le début. Tu n'as pas été intègre. Tu sais, quand tu sais que tu n'es pas assez intègre, il faut demander la miséricorde à Dieu, il ne faut pas te plaindre vers Dieu. Il n'est pas dit que tu ne seras pas fait, mais il faut demander plus de la miséricorde de Dieu que de demander de te plaindre devant le Seigneur. Lis le texte. Matthieu 7, le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Car c'est la loi et les prophètes. Ça veut dire, c'est ça là qui va faire que reçois va marcher. C'est ça là qui va faire que reçois va marcher. Je prophétise, ça va marcher. Tes prières vont marcher. Les lois, les promesses, les prophéties, ça dépend de comment tu te comportes envers les autres. Respecte tes engagements. Respecte. Respecte. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Que sa force soit avec toi. Deuxième chose, terminé. Vous ne pouvez pas chercher à plaire à Dieu sans au préalable aimer Dieu. Tu vois une fille qui arrive à plaire à quelqu'un, c'est parce qu'il cherche à plaire à quelqu'un, c'est parce qu'elle aime la personne. Tu vois un homme qui cherche à plaire à une femme, c'est parce qu'il aime la personne. Lorsque vous aimez quelqu'un, pour lui faire plaisir, ça devient facile. Qui est d'accord avec moi? C'est facile.
Mais quand vous n'avez du mal à aimer, c'est difficile. C'est parce que beaucoup de personnes n'ont pas un réel amour pour Dieu, qui n'arrivent pas à lui plaire, mais au contraire, ils plaisent au monde. C'est pour ça que Matthieu 24, verset 10 dit, dans les derniers temps, l'amour d'un grand nombre va se refroidir, parce que les hommes même n'aiment pas profondément le Seigneur. Donc ils ne font pas les efforts pour chercher à lui plaire. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu va te donner de plaire à Dieu. Donne-moi un bon amen. Give me a good amen. Donne-moi un bon amen. Give me a good amen. Quand vous aimez Dieu, When you love God, vous décidez de faire ce you qui va lui decide plaire. to do what will please Him. Vous ne cherchez pas à rendre le cœur You de don't Dieu search triste. to make the heart of Vous God cherchez sad. à réjouir le cœur de You Dieu. start to rejoice the heart À of réjouir le God. cœur de Dieu. Rejoice the heart of God. Proverbe 14, Proverbs 14, à partir du verset 28, from verse il 28, dit quand le he peuple says, when the est people nombreux, are much, c'est la gloire it du is the roi. glory of the king. Quand la maison est When vide, the house is c'est empty, la ruine du it is prince. the rust of the prince. Quand vous lisez Luc 14, When you read Luke à partir du 14, verset 16 from verse 16 jusqu'au verset 23, to 23, la Bible dit, the Bible says, quand le serviteur a été amené when the pour venir au servant was souper, brought forth to come and quand il est venu supper, me présenter les when he came excuses, to present en disant les gens ne excuses, veulent pas venir, they said, les gens people disent don't sont want to occupés, come. They on say dit they're le busy. maître a été They said the fâché. master was Et le angry, maître lui a and dit, he told him, ne laisse pas ma don't maison être leave vide. my house be Va empty. dans les rues, Go in the chercher road, des gens. search for people, Frère, brothers. Dieu aime quand sa God maison loves when est his pleine. house is Dieu full. aime quand son God œuvre loves when avance. his work goes La forward. maison de Dieu pleine, house of God la that is maison full. de Dieu pleine The house of God renvoie full. un message Sends positif forth dans a le positive ciel message in qui heaven prouve that proves que ceux qui sont dans cette that maison those that are in the house, aiment Dieu they love au God point de at the parler point de lui of talking partout of où ils Him sont. wherever they are. Mais une maison de Dieu But qui est the house vide of God that is empty renvoie le message sends suivant, the message que les maquis that those sont plus bars bons que Jésus, are better than que les Jesus, boîtes de nuit that the sont plus nightclubs doux que Jésus, are sweeter que than les Jesus, rues the roads sont plus doux que are Jésus. sweeter than C'est pourquoi Jesus. quelqu'un qui veut That's que la why maison someone de that Dieu wants soit the house of pleine God to be full doit s'exercer dans exerts l'habitude in the et attitude développer cette and habitude develop that de attitude prêcher, of preaching, d'inviter, of inviting, d'amener, of bringing de faire forth, venir of bringing sa famille, the ses family, frères, the brothers, ses amis, the friends, son entourage, the surrounding, les gens autour de lui. people around Et la him. deuxième chose, And the second c'est de thing les garder, is to de keep leur them, donner l'amour, to give de leur them donner love, l'attention. to give them Quand tu vois un attention. nouveau, When you il faut see a new l'encourager, one, il faut le encourage them, garder, il keep faut lui them, parler, talk il faut to l'amener them, à venir. bring them to Parce que come. quand les hommes Because rentrent dans when la people maison, get in c'est the une house, famille qui est it's a délivrée. family Quand that les is gens delivered. viennent dans la maison de When Dieu, people get c'est in une the famille house qui est en of train d'être God, libérée. people Quand get les gens viennent dans la maison de Dieu, When people c'est le get in the projet de house Dieu of qui est en train God, d'être annulé. it's a Quand project les gens that viennent dans la is maison de Dieu, cancelled. c'est le When people futur come, mari de quelqu'un it's qui est en the train d'être future préparé, husband that ou is la prepared, future femme de or quelqu'un qui est en the train de future préparer. wife that is La prepared. maison de Dieu The pleine house of God est le full signe que le is the royaume de sign that Dieu the kingdom est en of train God d'avancer. is going Et les forward. amoureux de Dieu And the lovers of cherchent à God, faire plaisir à they leur seek père. to please Si le their père father. veut que If sa their maison father soit pleine, want the il house doit to be se full, battre they pour que should sa maison hustle soit pleine. for the house Quand to tu be full. t'intéresses plus When à you autre chose interest more que to le other royaume things de Dieu, than the tu es kingdom quelqu'un of qui God, n'aime pas you're profondément someone Dieu. that doesn't Parce like que deeply Dieu God, aime son because royaume. God loves His kingdom. Dieu aime son God royaume. loves His kingdom. Frères et sœurs, Brothers and cette sisters, saison, this season, devenons des let's gagneurs d'âme. become winners of souls. Devenons des gens qui allons Let's become inviter. someone that will Mais invite, n'invitons pas but seulement. not invite Ne partageons only. pas seulement Let's les not affiches. share Ne only parlons pas flyers. seulement ne Share faisons pas seulement only la pub. the En truth plus de of faire la the pub, advert. en plus Instead de of doing parler à advert, d'autres, en plus more de of rendre des talking to témoignages, others, en plus render d'inviter d'autres testimony, personnes, inviting devenons des people. gagneurs. Let's become Amenons le winners. cœur des hommes Let's vers bring the Dieu. heart of Amenons men les gens à towards God. s'attacher à People Dieu. to Amenons les attach gens to à God. aimer le Seigneur. People to Amenons love les the gens à Lord. rester dans la People maison to de stay Dieu. in the house Amenons of les gens à God. servir dans les People to serve in départements. departments. Amenons les gens à s'impliquer People dans to l'œuvre de apply Dieu. in the Un house of seul God. homme de Dieu ne peut pas le Just one faire. of God Ça doit être cannot do. l'affaire de tout le It should be monde. the thing Ma of soeur, everyone. quand My l'œuvre de sister, Dieu, tu when the contribues word à of God, faire you avancer l'œuvre de contribute to Dieu. make it go Dieu ne peut pas forward. voir ton problème et te God laisser. cannot see Dieu ne your peut pas voir goodness ton and problème et leave. t'abandonner. God cannot Dieu ne peut see pas and voir ta let you situation et down. t'abandonner. He cannot see Dieu ne your peut pas situation voir let you ça. down. Tu es en He train de can lui see that. plaire You're parce que pleasing faire venir him. quelqu'un, Because c'est pas bringing toi qui someone, bénéficie, it's not c'est you Dieu the qui benefit, bénéficie. it's God Inviter the benefit. quelqu'un, c'est pas Invite toi qui someone, reçois, it's c'est not Dieu God qui that reçoit. receives, but Mais God that tellement receives. tu réjouis But son so cœur, much you il peut rejoice his jamais heart, t'abandonner. he can Il peut
peut jamais te laisser. C'est pourquoi Jésus a été aimé de Dieu, a été choisi par Dieu, a été béni de Dieu, et en qui Dieu a mis plus d'amour, parce que Jésus était prêt pour la mission. Faisons de la mission notre priorité. Faisons du royaume de Dieu notre priorité. Garçon, il n'y a rien dedans. L'œuvre de Dieu est mieux que garçon. L'œuvre de Dieu est mieux que l'argent. L'œuvre de Dieu est mieux que les futilités de ce monde. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Il n'y a rien dans le garçon. Tu vas voir un autre est mieux que lui. Tu vas voir un autre est mieux que lui. Cherche Jésus. Et cherche les âmes. Cherchons les âmes. Je lance un grand mot d'ordre. Le dimanche prochain, tout le monde doit venir ici avec au moins 5 personnes. Le monde dans lequel nous sommes, la venue de Jésus est imminente. Tous les maris infidèles, c'est des inconvertis. Toutes les femmes prostituées, elles ne connaissent pas Jésus. Nous ne les jugeons pas pour ce qu'ils font. Nous ne les jugeons pas pour ce qu'ils sont. Mais nous savons une chose. S'ils pouvaient entendre l'évangile, s'ils pouvaient s'attacher à l'évangile, si la présence de Dieu pouvait frapper à leur cœur, de Saul de Tarse, qui était un tueur, ils deviendront Paul, qui était un prédicateur. De Pierre, qui était Simon, ils deviendront des hommes bons. Il n'y a pas de personnes mauvaises sur la terre. Il n'y a pas de femmes mauvaises sur la terre. Il n'y a pas d'hommes mauvais sur la terre. Il n'y a pas de gens malhonnêtes sur la terre. Il n'y a pas de gens mauvais sur la terre. Il y a juste des gens qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Il y a juste des gens qui n'ont pas été encore baptisés. Il y a juste des gens qui vont à l'église dans la forme et non dans le fond, qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas prêchés, à qui on n'annonce pas l'évangile, qui ne sont pas encadrés, qui ne sont pas formés, qui ne sont pas stabilisés. Leur cœur n'est pas en Dieu. Il est temps qu'une génération s'élève pour prêcher Jésus. Il est temps qu'une génération s'élève. Et c'est le but de cette saison. Dieu compte sur toi. Moi seul, je ne peux pas le faire. Moi, je te forme. Et toi, tu travailles. Le berger ne peut pas enfanter des bergers, des brebis. Le berger passe, nourrit la brebis. Et ce sont les brebis qui enfantent. Il est temps qu'on s'occupe du royaume. Il est temps qu'on s'intéresse au royaume. Qui vous a pressé l'évangile de la bénédiction? Qui vous a dit que les gens sont sauvés? Ne confondez pas la foule et les disciples. Même là, il y a des gens qui sont dans la foule. Mon cœur, les nuits pour toi. Je prie pour que Dieu te sauve véritablement. Une chose est de s'asseoir, mais une autre, but another thing is to leave the word of God to clean you, to polish you, to work on you, so that your heart can be attached to Jesus. Can be attached to Jesus. We should do it together. Don't leave, don't despise the new people. Love new people. Support new people. In departments, give love to new people. Don't judge people for what they are, my friend. Someone can be dressed in a dress of sister, of priest, but their inside can be rotten. Leave the word of God to change them. Don't judge them for what they do. If you go in the world to win people, we have all types of styles. It does not interest me. Put a chain on the leg, a chain on the neck, I don't care. And a thing, I don't care. And a leg, I don't care. What you want, I don't care. The spears, your nails, your eyes, your ears, your cheeks. I know one thing. When the world will come, 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 when the world, you become a new person, a new person, a new person, a new person, a new person. You will be only a believer. You become now a Christian, after a Christian, and now a disciple. A disciple mature, a solid disciple, a disciple attached to God. And normally, when you're transformed by God, you will start to resemble your master, start to resemble your father. You will start to resemble your father, and the nature of God will get in you. And naturally, you start to be a new person. It is time that we do together. Time that we do together. The youths are destroyed.
People are suffering. People are sick. Families are destroyed. Young people are in drugs. People are in prostitution. And divorces are pronounced. The world should get up. People should get up. Women should get up. Families should get up. Let's preach the gospel. Preach the good news. Keep souls and bring them straight. Let's fight for the kingdom. In few time, this place will not contain us. Let your story never be the same. If someone tells you you want to become one, you become a pastor, you're a priest, you tell them, I am more at peace than suffering in a marriage where they're not marrying me. I'm more at peace than to be suffering in another job where I don't know if they'll take me. I'm more at peace than suffering for a life where the devil is just going around me. There's more goodness of giving than to receive. Give. In the beginning it was difficult, but the moment you'll be laughing. You'll be laughing. May God bless you. May God bless you mightily.